Constate le grand matin. Point 2, acceptation de l'ordre du jour. Attendu que les membres du Conseil renoncent à la lecture de l'ordre du jour, je propose que l'ordre du jour soit accepté tel que présenté. J'appuie. Merci. Excusez-moi, aurons-nous droit à avoir un ordre du jour ce soir? Il devait être en arrière. Non, il n'y a rien. Il y a juste la liste des chèques en arrière. Excusez, Madame Dorier, est-ce que vous avez ça dans votre... Je reprends les ondes. Je suis désolée. Attendez, je vais mettre mon nom. Restez là, non, restez là, s'il vous plaît, Madame. Ah, OK. On s'excuse tout d'abord. Merci beaucoup. Point 3, accepte. Pardon, M. le maire? Oui. J'ai cherché sur Internet pour avoir accès justement à l'ordre du jour et il est introuvable. Mais quelqu'un peut me guider comment on peut se le procurer? Là, madame, vous me donnez ça dans les périodes de questions, puis on va le prendre en note, ça, parce que je ne peux pas répondre à ça présentement. Là. Il est spoilé sur le site, mais je n'ai pas l'information. Quand j'arriverai à la période de questions, on va le prendre en note et on reviendra avec ça. D'accord. Merci. Point 3, acceptation de procès verbal de séance ordinaire du 16 octobre 2020. Alors, attendu que les membres du Conseil ont individuellement pris connaissance du procès verbal de la séance ordinaire du 16 octobre 2020 et qu'ils renoncent à sa lecture, je propose que le procès verbal de la séance du 16 octobre 2020 soit accepté avec les modifications présentées dans le procès verbal de correction joint à l'annexe A concernant la résolution 2020-10-270 demande de délégation mineure 2020-00063. J'appuie. Merci. 3B, acceptation du procès verbal de la séance extraordinaire du 28 octobre 2020. Alors, attendu que les membres du Conseil ont pleinement pris connaissance du procès verbal de la séance du 28 octobre 2020 et de la connaissance à lecture, propose que l'ordre du jour soit accepté tel que présenté. J'appuie. Merci. Point 4, rapport du maire. Bienvenue à tous. Présenter les membres du Conseil. À ma droite, Mme Chantal Valois, M. Serge Saint-Pierre, Mme Mylène Jonca, à ma gauche, Mme Isabelle Jacques, M. Daniel Millette, Bonsoir. Mme Monique Richard. Bonsoir. Point, protocole d'Assemblée publique. Il est nécessaire de respecter les mesures de distanciation sociale en tout temps. Le port du masque est obligatoire lors de tout déplacement durant la séance. Le masque peut être retiré seulement lorsque vous posez une question au micro ou lorsque vous demeurez assis. Le microphone sera désinfecté après chaque utilisation du citoyen. Si vous quittez la salle durant l'Assemblée, il n'est pas possible de revenir. À l'arrivée de l'Assemblée, nous allons procéder à la sortie par section afin d'éviter tout grand rassemblement. S'il vous plaît, attendre les directives avant de quitter votre siège. Demande de permis de l'urbanisme. Cette année, nous avons l'accumulation de demandes de permis à l'urbanisme. Ce surplus est causé par une forte demande des construire pour des travaux en 2020. Les délais de 30 jours pourraient être dépassés. Nous suggérons d'essayer de présenter vos demandes le plus tôt possible pour recevoir vos permis. Attendez pas à la dernière minute si vous êtes capable de les déposer avant, étant donné qu'il y a des demandes de documents. Et comme cette année, on a donné à votre personnel pour faire les permis, les emplois, tout ça, fait qu'on vous demande de vous préparer d'avance. Vitesse de territoire, 40 km/h. Le Conseil accepte de voir à la baisse la vitesse sur nos chemins. Au début de l'été 2021, la vitesse sera de 40 km/h sur tout le territoire, à moins d'avis contraire. 5. Paiement divers et financement. Acceptation des comptes réguliers et FDI. Alors, je propose que la liste des chèques aux différents fonds de municipalité, incluant le fonds de dépenses en mobilisation, au montant de 2 196 660,49 soit approuvée, et que la liste des comptes à payer, incluant les comptes à payer au compte de dépenses en numéro, au montant de 1 734 459,67 soit approuvée. J'appuie. Merci. 6.
6, administration de finances, financement. Alors, attendu que, conformément au règlement d'emprunt suivant, et pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la municipalité de Saint-Adolphe souhaite emprunter par billet pour un montant de 1 904 200 $. Alors, je propose que le règlement d'emprunt indiqué au premier alinéa du préambule soit financé par billet. J'appuie. Merci. 6B, adjudication du financement. Alors, attendu que la municipalité de Saint-Adolphe a demandé des solutions pour les ventes d'une édition de billets datée du 19 novembre 2020 au montant de 1 904 200 $. Je propose que la municipalité accepte l'offre qui lui est faite de la Caisse populaire des Jardins pour son emprunt par billet en date du 19 novembre 2020. J'appuie. Merci. Point 6C, renouvellement d'entente avec la firme Deveau Avocat. Attendu que les prévisions de son budget 2021, le Conseil a accepté l'offre de service juridique du cabinet Deveau Avocat. Je propose que le Conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard retienne l'offre de service juridique soumise par Deveau Avocat. J'appuie. Pour 950 par année, taxation. J'appuie. Merci. 6D, renouvellement d'entente avec la firme DHC Avocat. Attendu les besoins de la municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard de mandater un cabinet d'avocats spécialisé en droit municipal, je propose que le Conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard retienne les services juridiques et accorde le mandat au cabinet DHC Avocat. J'appuie. Merci. 6E, renouvellement d'entente avec la firme consultant Violet en ressources humaines. Attendu que les prévisions de son budget 2021, le Conseil a accepté l'offre de service en relation de travail de la firme Violet Consultant. Je propose que le Conseil municipal de la ville de Saint-Adolphe-d'Howard retienne l'offre de service en relation de travail de Violet Consultant. J'appuie. Merci. 6F, consultation publique écrite le règlement de journal 634-16. Attendu que le Conseil municipal a adopté lors de la séance ordinaire du 16 octobre 2020, le premier projet de règlement 634-16 modifiant le règlement du zonage numéro 634. Attendu que le Conseil municipal souhaite que l'Assemblée publique de consultation du règlement 634-16 soit remplacée par une procédure de consultation écrite d'une durée de 15 jours, durant lesquels la municipalité recevra la transmission des commentaires et questions écrites sur le règlement 634-16 annoncés au préalable par un avis public et selon les formalités prévues dans la loi et aux arrêtés ministériels 2020-033 et 2020-074. J'appuie. C'est le contraire. C'était le contraire qu'on devait faire. Excusez-moi. Je continue avant que tu aies lu. D'accord, je l'ai pas fini. Qu'afin de se conformer aux arrêtés 2020-033 et 2020-074, le Conseil accepte de remplacer l'Assemblée publique de consultation du règlement 634-16 par une consultation écrite qui se tiendra entre le 26 novembre et le 10 décembre 2020. J'appuie. Merci. 6G, adoption du règlement 878, réfection chaussée montée Argenteuil. Donc, attendu que les travaux de remise en état de la chaussée de la montée d'Argenteuil entre les chemins Camilla et du lac du Cœur doivent être exécutés en raison de l'état actuel de la surface de roulement. Il est attendu que les travaux de remise en état de la chaussée de la montée d'Argenteuil entre les chemins Camilla et lac du Cœur sont admissibles à une aide financière de l'ordre de 75% des travaux dans le cadre du volet de redressement des infrastructures routières locales et du programme d'aide de la voirie locale. Attendu que l'aide financière sera versée à la municipalité sur une période de 10 ans. Donc, je propose que le règlement numéro 878 soit adopté suivant le texte du règlement annexé à la présente résolution pour en faire cet effet. J'appuie. Merci. 6H, avis de motion du règlement 877. Je dépose un avis de motion qu'à une prochaine séance du Conseil municipal de règlement 877 régissant l'accès à la tarification à l'éco-centre sera adopté.
projet 877 d'éco-centre, je dépose et je procède à l'édification sommaire du règlement 877 relatif à l'accès et à la planification d'éco-centre. C'est qu'on a fait une refonte du projet pour les on a fait une refonte pour la planification du formulaire pour l'éco-centre, plus la façon d'y accéder, la façon de fonctionner. Fait que c'est des projets qu'on va déposer à la prochaine séance. 6J, convocation au registre de signature pour une procédure écrite pour le règlement d'emprunt 878, réfraction de la chaussée de la montée Argenteuil. Donc, c'est le projet qu'on va faire tantôt. Attendu que le conseil municipal a adopté lors de la séance ordinaire du 13 novembre 2020 le règlement numéro 878 décrétant un emprunt de dépense de 2 482 000 remboursés avant ça. Pour les honoraires professionnels, les frais de règlement, les travaux de remise en état de la chaussée, de drainage et autres connexes sur la montée d'Argenteuil entre les chemins Camillon et la Ducard. Attendu que le conseil municipal souhaite que la procédure d'enregistrement des personnes à ville à voter se poursuive par la tenue d'un registre à distance d'une durée de 15 jours, durant lesquels la municipalité recevra la transmission des demandes écrites sur le règlement 878, annoncé au préalable par un avis public et selon les formalités prévues dans la loi et l'arrêté ministériel 2020-033. Donc, je propose qu'afin de se conformer à l'arrêté 2020-033, le Conseil accepte de poursuivre la procédure référendaire du règlement numéro 878, décrétant un emprunt de demande de 2 482 000 pour les honoraires professionnels, les frais de règlement, les travaux de remise en état de la chaussée, de drainage et autres annexes sur la montée d'Argenteuil, entre le chemin Camillon et l'Anquinard, et l'adapter pour qu'elle se déroule à distance et en ce sens, à cause de la tenue d'un registre à distance, se tiendra entre le 24 novembre et le 8 décembre 2020, durant lequel la municipalité recevra la transmission des demandes écrites par la poste ou par courriel. J'appuie. Merci. 6K, autorisation de signature de la lettre d'entente 2020-07 des Colbues. Attendu la lettre d'entente numéro 2020-07 conclue avec le syndicat canadien de la fonction publique, section locale 5285, je propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe accepte la lettre d'entente numéro 2020-07 convenue avec le syndicat canadien de la fonction publique, section locale 5285. J'appuie. Merci. 6L, autorisation de signature de la lettre d'entente 2020-08 des Colbues. Donc, attendu la lettre d'entente numéro 2020-08, conclue avec la Fédération indépendante des syndicats de travail. Je propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe accepte la tenue d'entente numéro 2020-08, conclue avec la Fédération indépendante des syndicats de travail. J'appuie. Merci. 6M, appui à passade pour le programme PSSPA. Je m'excuse, mais est-ce que ce serait possible pour vous, messieurs, dames, lorsque vous parlez, d'orienter le micro? Je ne sais pas si je suis la seule à être sourde, mais j'ai beaucoup de difficultés à vous entendre. On va parler fort aussi. Merci. 6M, appui à passade pour le programme PSSPA. Attendu la lettre d'entente, attendu que la municipalité souhaite appuyer passage dans sa demande de subvention pour le projet d'aménagement de 2 abris de jour dans le cadre du programme PSSPA volet 3. Attendu que ce projet est favorable au développement du territoire de la municipalité, je propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe appuie passage dans sa demande de subvention d'un montant de 22 175 pour l'aménagement de 2 abris de jour dans le cadre du programme PSSPA, volet 3, ce qui veut dire programme de soutien, programme de soutien à la mise à niveau et à l'amélioration des sentiers des sites de pratique d'activité de plein air. Pour ceux qui voudraient savoir c'est quoi L'acronyme. l'acronyme. 6M, mandat de représentation judiciaire. Attendu que la municipalité doit être représentée par un fonctionnaire qui ne possède pas le titre d'avocat dans le cadre d'un recours judiciaire à la Cour du Québec, Chambre civile, division des petites créances, je propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe
6O, atteinte au pouvoir de zonage des municipalités. Alors, attendu l'opposition du milieu municipal concernant les intentions du gouvernement du Québec inscrites dans le projet de la loi 49 déposé à l'automne 2019 de modifier le pouvoir de réglementation des municipalités en matière de zonage en ce qui a trait aux établissements d'hébergement touristique exploités dans les résidences principales. Attendu que cette modification législative aura comme effet de retirer aux municipalités le pouvoir d'interdire les locations de type Airbnb pour les résidences principales sur le territoire, je propose que le Conseil municipal indique au gouvernement du Québec ainsi qu'aux membres de l'Assemblée nationale son opposition à l'article 81 du projet de loi 67. J'appuie. Merci. 6P. Donc, le livre du 100e anniversaire de la municipalité aux associations en soutien financier. Attendu la volonté de la municipalité d'apporter un soutien financier à certaines associations de son territoire, attendu que la municipalité offrira des livres du 100e anniversaire de la municipalité aux associations suivantes: Agriculture Saint-Adolphe, Société d'histoire de Saint-Adolphe-Howard et Pascal. Alors, je propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-Howard confirme le don de livres aux associations ciblées en préambule afin de leur permettre de les vendre aux fins de soutien financier. J'appuie. Merci. 6Q. Autorisation de signature de l'entente pour l'installation de bornes de recharge. Alors, attendu que la municipalité soutient l'utilisation sur son territoire des véhicules électriques pour favoriser la réduction de la pollution atmosphérique, je propose que la municipalité autorise le maire ou, en son absence, le maire suppléant et la directrice générale adjointe à signer le protocole d'entente relatif à l'installation des bornes électriques sur une lisière de terrain située sur le lot 3 958 098. J'appuie. Merci. 6R. Modification de la résolution 2020-07-175 adoptant le règlement d'emprunt numéro 874. Attendu que lors de la séance du Conseil du 17 juillet 2020, la résolution numéro 2020-07-175, le Conseil a adopté le règlement 874. Je propose que la municipalité accepte de corriger la résolution 2020-07-175 adoptée le 17 juillet 2020 concernant le règlement numéro 874. À l'article 8 du règlement 874, il est inscrit l'article 8B. On aurait dû lire l'article 7B. J'appuie. Merci. Rapport d'effectif, Mme Gagné. Je dépose le rapport d'effectif pour la période du 17 octobre au 13 novembre 2020. Merci. Et tantôt, j'ai oublié de dire que Mme Gagné, directrice adjointe, est avec nous autres. Même en réalité, j'ai oublié de dire. Merci. Travaux publics, 7A, vente de 3 camions. Tandis que la municipalité souhaitait se défaire de 3 camions dont les coûts en réparation nécessaires sont supérieurs à l'ordre. Donc, je propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-Howard accepte la recommandation du directeur de travaux publics, M. Yvon Couillard, de vendre les véhicules, le Ford F550 1999, un Ford F550 2003 et un GMC Sierra 2500 2005 à l'entreprise Manigan Inc. pour un montant de 10 000 avant les taxes applicables. J'appuie. Merci. 7B, achat d'une camionnette neuve Silverado 2021. Attendu que le service de travaux publics ayant vendu sa camionnette GMC Sierra 2005, il a été planifié de la remplacer par une camionnette neuve 4 roues motrices. Donc, je propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-Howard accepte la solution reçue de les Sommets Chevrolet Buick GMC Unité, montant de 36 044 $ avant les taxes applicables pour l'acquisition d'un GMC Silverado 1500 4 roues motrices 2021. J'appuie. Merci. 7C, TECQ 2019-2023, c'est taxe d'essence Canada-Québec. Attendu
réviser la résolution en référence à la TECQ 2019-2023. Attendu que le MAMH exige que toute programmation ou modification à une programmation soit appuyée par résolution du Conseil, je propose que la municipalité s'engage à respecter les modalités du guide qui s'appliquent à elle. J'appuie. Merci. 7D, commission de voirie pour l'année 2021. Donc, attendu, la municipalité de Saint-Laurent-Power doit exécuter des travaux dans l'emprise des routes entretenues par le ministère des Transports. Attendu que la municipalité doit obtenir une commission de voirie du ministère des Transports. Donc, je propose que la municipalité de Saint-Laurent-Power demande au ministère des Transports de lui accorder une commission de voirie au cours de l'année 2021. Tous les travaux vont les coûts estimés de remise en état des éléments de l'emprise n'excèdent pas 10 000 $. J'appuie. Merci. 8. Ah, là, excusez-moi. 9. Urbanisme. 9A. Dépôt des tableaux comparatifs des demandes de permis du service de l'urbanisme et de l'environnement pour octobre 2020. Alors, pour octobre 2020, on a eu pour 889 534, comparativement en 2019 où on avait eu pour 2 215 000. Donc, on a, juste dans ce moment, on a un recul de 1 325 000. Et pour le total de l'année, le cumulatif de l'année passée, on était à 17 millions. Cette année, on est à 8 millions. On a un déficit de 9 millions comparativement à l'année passée. Merci. 9B, délégation mineure 2020-00074, 40 chemin Gémont, lot 5 494 834. Pose la question, est-ce que quelqu'un peut se faire entendre du voisinage immédiat sur ce sujet? Merci. Alors, là, on est au lac Gémont. Alors, attendu la demande de délégation mineure afin d'autoriser la superficie de la construction d'un garage détaché d'une superficie de 133 mètres. 72 et d'une hauteur de 9 mètres, 79 et d'une porte de garage d'une hauteur de 3,66 mètres à une distance de 1,20 de la ligne latérale. Alors, je propose que le conseil municipal accepte la demande de délégation mineure 2020-00074 telle que présentée. J'appuie. Merci. 9C, délégation mineure 29-0134, 52 chemin de la Chapelle, lot 3 638 080. On est dans Je pose la question, est-ce qu'il y a quelqu'un d'entourage immédiat qui veut se faire entendre sur ce sujet? Merci. Alors, on est dans le même point, on est au lac Gémont. Alors, attendu la demande de délégation mineure afin de permettre l'aménagement d'une entrée privée sur une pente longitudinale de 18 alors qu'en vertu du règlement, on a droit à 15 Alors, je propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe accepte la demande de délégation mineure 2020-00134 telle que présentée. J'appuie. Merci. 9D, délégation mineure 2020-00072, 445 chemin Kennedy, lot 3 959 678. Je pose la question, est-ce qu'il y a quelqu'un, un propriétaire de voisinage immédiat qui se fait entendre sur le sujet? Merci. Donc, on est au lac connu par le chemin, par la montée sauvage, si on veut. Alors, attendu la demande de délégation mineure afin de permettre la construction d'un garage détaché de 2 étages, d'une superficie au sol de 66 mètres, 9 mètres carrés, tandis que la superficie au sol du bâtiment principal est de 69 mètres carrés. Alors, je propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe accepte la demande de délégation mineure 2020-00072 telle que présente. J'appuie. Merci. 9E, délégation mineure 2020-00066, 376 chemin de la péninsule, lot 4 125 427 et 4 126 676. Je pose la question, est-ce qu'il y a quelqu'un du voisinage immédiat qui soit attendre sur ce sujet? Merci. Alors là, on est aux 4 lacs, dans le domaine des 4 lacs. Il y avait eu 3 propositions, alors, attendu la demande de délégation mineure proposant la construction d'un bâtiment principal selon 3 options. Alors, je propose que le conseil de Saint-Adolphe accepte la demande de délégation mineure 2020-00066 selon l'option 2,
avec la recommandation des mondes CCU afin que le demandeur soumette une nouvelle proposition qui respecte les éléments suivants. Le bâtiment principal doit être situé à une distance de 20 mètres de la ligne des hautes eaux et la galerie doit être située à une distance de 15 mètres minimum de la ligne des hautes eaux. J'appuie. Merci. 9F, délégation mineure 2020-00073, 2367, chemin Gémont, lot P2828-047. Je pose la question, est-ce que quelqu'un du voisinage immédiat qui soit entendu le sujet? Merci. C'est pour une subdivision d'un lot. Alors, attendu la demande de délégation mineure afin de permettre que la ligne avant, ayant 40 mètres de 93 mètres, au lieu du 50 mètres qui est recommandé dans le règlement. Alors, je propose que la délégation mineure, que la municipalité accepte la délégation mineure 2020-00073, suivant les conditions ci-après, obtenir des permis et conformément à la réglementation en vigueur. J'appuie. Merci. 9G, délégation mineure 2020-00078, 1875, chemin de la Châtelaine, lot 3 959 618. Je pose la question, est-ce que quelqu'un du voisinage immédiat veut se faire entendre sur le sujet? Merci. Alors, on est dans le domaine de la Châtelaine, c'est pour un petit agrandissement. Alors, attendu la demande de délégation mineure afin de permettre un agrandissement du bâtiment principal en cours avant à 5,66 mètres de la ligne avant, alors que le règlement stipule 7,5 mètres. Alors, je propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe accepte la demande de délégation mineure 2020-00068, suivant les conditions ci-après, obtenir des permis de. J'appuie. Merci. Point 11, dépenses pour le carnaval 2021. Attendu qu'une activité de lancement de lanterne thaïlandaise a lieu chaque année dans le cadre du carnaval et que sa popularité est grandissante. Attendu également la nécessité de procéder à la production des outils de promotion le plus rapidement possible. Attendu que certaines dépenses doivent être engagées en 2020, je propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe autorise le coordonnateur au développement récréotouristique ou la directrice des finances à procéder aux dépenses et à la signature de contrat pour la réalisation de l'activité du carnaval. J'appuie. Merci. Point 13, sécurité publique. Point 13A, dépôt d'intervention des pompiers pour le mois d'octobre 2020. Donc, au mois d'octobre 2020, on a eu 25 interventions, si on détaille. Alors, on a un peu de véhicules. On a ensuite 6 installations électriques. On a fait 3 éducations des odeurs humains. Une alarme monoxyde de carbone. Système d'alarme à 9 reprises. Assistance désinstallation 2. Et l'entraide de données 3. Un total de 25 interventions au service des santé. Merci. Point 14, information du conseil municipal. Mme Lavoie. M. Saint-Pierre. Oui, alors bonsoir. Aujourd'hui, on annonce des choses que les gens attendent beaucoup au niveau du budget participatif. L'annonce des projets va être dit aujourd'hui, mais je voulais remercier avant tout tous les gens qui ont déposé des beaux projets. Il y en a eu en tout 8 projets dans la catégorie générale. Et il y a eu 2 projets dans la catégorie jeunesse déposés par la même personne, mais il y a un projet qui était retenu, c'est ça, effectivement. Alors, les 5 projets sélectionnés, je vous les nomme à l'instant. Le numéro 1, Centre d'apprentissage de vélo de montagne au Mont Avalanche. Tous les gens que je vais énumérer aujourd'hui vont savent un peu qui ont été retenus, mais on va les annoncer officiellement par écrit, par courriel. Le numéro 2, c'est une scène permanente au Mont Avalanche. Le numéro 3, qui est le projet jeunesse qui ne passera pas au vote. Ça va être seulement les projets généraux qui vont passer au vote. S'il y avait plus de projets jeunesse, il y aurait eu lieu d'avoir un vote du public. Mais là, en ce moment, le projet jeunesse Pump Track qui va être au Mont-Avalanche va se faire en 2021.
Le numéro 4, c'est le circuit Récréo Forme Punch. C'est des stations de sport dans le noyau villageois. Le numéro 5, c'est une douche extérieure pour les pieds et remplissage de bouteilles d'eau à la plage. Et le numéro 6, entreposage pour canot, kayak et paddleboard à différents endroits accessibles dans le village. Alors, merci à tous pour avoir déposé les projets. Et je peux annoncer que les votes seront officiellement possibles ça sera possible d'avoir un formulaire soit sur Facebook ou soit sur le site Internet qu'on va pouvoir télécharger ou aller chercher si on fait la demande pour le formulaire. Mais ça va être possible d'envoyer le formulaire du 21 novembre, qui est samedi prochain, au 5 décembre, samedi prochain, inclusivement. Ça va être possible de voter. La façon que ça va tout être expliqué, mais ça va être les 3 premiers projets qu'on trouve prioritaires. Là, il y en a présentement 5. Vous allez voter en fonction des 3 projets que vous trouvez prioritaires. Alors, c'est ça, le 5 décembre, le vote va être clos et on va annoncer au prochain conseil les personnes ou la personne qui va être choisie, dépendamment du budget qui doit être respecté de 90 000 dans le projet des catégories générales. Et le projet jeunesse, il y en a qui ne se rappellent pas, c'était 10 000 le projet jeunesse. Alors, encore une fois, merci. Les gens qui ont déposé les projets, il y a beaucoup de gens qui sont nouveaux à Saint-Adolphe, veulent s'impliquer. Ça a été très diversifié, mais c'est vraiment du monde qui ont le goût de faire avancer Saint-Adolphe. Merci beaucoup. Je voulais en profiter aussi pour dire, cet été, il y a eu, dans le cadre de la politique jeunesse, un projet qui était à côté de la plage, ça s'appelle les Arts de la vie. Il y a eu tout un processus là, qui a été filmé, qui a été aussi mis en œuvre avec des artistes de la danse. Il y a des gens qui sont venus danser autour de l'œuvre dans différents endroits. Puis ça s'est passé dans plusieurs villages. Puis les gens veulent mettre un code QR qui va pouvoir être possible de télécharger le code QR avec un téléphone, puis voir un peu le processus de toutes les œuvres qui ont été faites, dont ici à Saint-Adolphe. Même l'école primaire a participé, fait que c'est le fun. Ça donne. Derrière tout ça, il y a vraiment beaucoup de travail, fait que ça a donné le projet qu'il y a présentement à côté de la plage. L'autre chose aussi que je voulais mentionner, moi je crois beaucoup à la participation citoyenne. Présentement, il y a quelqu'un qui travaille fort qui se mobilise qui a mobilisé un comité qui est appuyé par la ville. Céline et Gabi, j'aimerais ça lui faire un merci pour tout ce qu'elle fait afin de déployer le projet du dossier de l'Internet. Je crois que si on se met tous ensemble, on va y arriver. Et puis, l'autre chose que je voulais remercier, je voulais vous remercier. On est encore en zone orange. Et puis, partout, presque partout, même moi, on a de la difficulté à aller voir notre famille en zone rouge. Je voulais vous remercier de toujours suivre les consignes sanitaires. C'est ce qui fait que la MRC de Laurentides, on est encore en zone orange. On continue à aller dans le même sens. Je vous remercie. Voilà. Juste un petit rappel que l'hiver s'en vient, Saint-Adolphe, l'année passée, on avait 30 cm de ce temps-ci, d'adopter notre conduite et d'avoir une hiver le plus rapidement possible. Ça, c'est un bon conseil. Merci. Alors, j'ai une belle bonne nouvelle à vous apprendre. Alors, Agriculture remet cette année, recommence avec son magnifique marché de Noël. Wow. Alors, ça, c'est bien parce qu'on a besoin de belles choses et des artistes donc, qui vont vendre leurs œuvres, il y a des artisans aussi, des artisans. C'est surtout des femmes, je trouve, en fait. Oui, c'est surtout des filles cette année. Alors, ça commence le 12 décembre. Et je vous demanderais, parce que je n'ai pas le calendrier avec moi, parce que de toute façon, on n'a pas de papier de crayon pour écrire ça,
Je vous suggère tout simplement d'aller voir sur le site de agriculture-saint-adolphe.org ou encore sur le site de la municipalité. Vous allez avoir les heures d'ouverture, c'est toujours de midi à 4 heures. C'est la fin de semaine, mais pendant la période de Noël, il y a dans la semaine aussi. On vous invite à venir parce qu'il y a des beaux cadeaux à faire. En plus, il y a des choses très abordables. Donc, l'année passée, en tout cas, ça avait été un beau succès. Alors, je vous y invite tout le monde. C'est bien sûr à l'atelier culturel au 1920 Chemin du Village. Merci. Désolée, j'avais oublié de remercier aussi le comité pilotage qui a participé aux sélections puis qui a travaillé dans le dossier pour le budget participatif. C'est des citoyens aussi qui se sont donnés bénévolement. Je voudrais les remercier. Suzy Bernier, Mélodie Bureau, Noémie Bureau qui faisait partie des jeunes, Julie Colette et voilà. Merci. On va procéder à la période des questions. Mais juste avant, comme Mme a souligné, Mme Mégalé, qui est sur le comité, qui a formé un comité internet, mais Mme Mégalé n'est pas toute seule, il y a plusieurs bénévoles qui travaillent avec elle, à laquelle il faudrait souligner aussi le travail de tous les bénévoles qui sont dans ce comité-là. C'est ça. Donc, période des questions, si vous levez vos mains, Mme Hénaud. Monsieur Gagné. Monsieur Gagné. Madame Juteau. Madame Juteau. Madame Lanois. Pardon? Madame Lanois. Madame Lanois. Ensuite, monsieur. Monsieur Rousseau. Monsieur Rousseau. Ensuite, monsieur. Mignon. Mignon. C'est tout. Merci. On vous appelle, vous attendez que la personne se rassoie avant qu'on continue. Ça va le micro. Madame. Déjà là, vous m'avez nommé la première. Bien, bonsoir tout le monde. Ça me fait très plaisir d'être ici ce soir. J'ai apprécié que vous preniez plus le temps de lire à plus haute voix. Comme ça, c'était beaucoup plus facile de vous comprendre. Pour ce qui est des réunions, comme vous parliez des procès-verbaux de la réunion du mois passé, le 16 octobre, puis la séance extraordinaire du 28 octobre, moi j'aurais une question. Est-ce que ce serait possible d'avoir une liste de citoyens avec leur adresse courriel pour les prévenir, mettons, 2-3 jours d'avance qu'il y a une réunion, que ce soit une réunion ordinaire ou une réunion extraordinaire? Moi, ça m'aiderait beaucoup parce que je consulte. Bon, c'est ma responsabilité, là. C'est affiché. C'est Les affiché. dates des séances du conseil sont données un an d'avance, on ne pas ça. Oui, ils sont sur le calendrier. Quand Oui. le spécial, c'est affiché sur les normes qui est 5 jours d'avance, c'est sur colonne Maurice. C'est au lac Maurice? Sur les colonnes Maurice. Avant l'hôtel de ville, il y en a un. Oui, mais pour quelqu'un qui, comme moi, demeure à 12 km du village, je ne suis pas ici tous les jours. Mais je ne peux pas voir les C'est toute réserve, là, je peux vérifier le site Internet, là, je pense qu'il est dessus, mais je vous dis, je ne dirai pas, mais d'après moi, c'est sur le site, mais je peux faire la vérification, mais c'est clair qu'il n'y a pas question qu'on fasse des téléphones et des... Non, juste, vous l'avez déjà fait, que quand l'eau est à polluer ou qu'il y a des choses spéciales, juste un envoi automatique. Non, l'envoi automatique, c'est pour les urgences. Ça, c'est pour les urgences. Bon. Parce que les séances extraordinaires ne sont pas dans le calendrier, eux autres, là. Non, mais ils sont disponibles sur le site de toute façon. Là, je peux vérifier pour savoir s'ils sont sur le site avant. C'est la seule chose que je peux vérifier. Après ça, je peux pas... Donc, ce que vous suggérez, c'est qu'on aille sur le site de la municipalité de Saint-Adolphe-d'Hawaï de chaque semaine pour vérifier s'il n'y a pas une assemblée ordinaire ou ordinaire, c'est une fois par mois, mais s'il n'y a pas une assemblée extraordinaire de temps en temps pour pouvoir y participer. Oui, ce sera le meilleur moyen. Mais présentement, Mme Hénaud, il n'y a pas de séances extraordinaires qui sont publiques, qui sont à huis clos, à cause qu'on n'a pas de salle pour faire ça. Ah, OK. Fait que toutes les séances extraordinaires sont à huis clos, fait que ça clôt le débat. Oui. Parfait. Et sur les séances extraordinaires, il y a 1 ou 2 points normalement, ça dure à peu près 3 minutes. Je vais juste à regarder sur le site. OK. Fait qu'on peut les voir aussi sur le site.
D'accord, bien merci beaucoup. Donc, est-ce que je pourrais trouver toutes les informations des points qu'on a discutés ce soir sur le site Internet? Est-ce que c'est possible que je n'ai même pas besoin de poser de questions? Parce que, comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, les points à urbanisme sont assez développés. Pas trop, là, mais un peu plus développés. On sait pourquoi la personne fait une dérogation spéciale, pourquoi elle veut avoir ci, puis pourquoi elle veut l'avoir, que ce soit pour une porte de garage, un agrandissement ou quoi que ce soit d'autre. Excusez, Madame Hénaud, la question, regardez, à toutes les fois qu'on finit ici, la semaine d'après, le procès-verbal est sur le site Internet de la municipalité au complet. Je le sais, Ils sont ça. tous là depuis à peu près 5 ans. Je le sais, mais ça ne donne pas des points explicatifs, comme par exemple le renouvellement de l'entente avec la firme de voix avocat. Ça, c'est clair, ça. Puis même chose avec le renouvellement de l'entente avec la firme DCH Avocat pour les droits municipaux. C'est clair, ça. Mais les autres points ne sont pas clairs. Il manque des informations. Moi, ce que je vous ai demandé souvent, c'est une phrase ou deux pour nous expliquer pourquoi ce renouvellement. Madame Hénaud, à toutes les fois, je vous le dis, posez-moi la question sur ce que vous ne trouvez pas clair. Je vais essayer d'y répondre. Sinon, vous ne pouvez pas me dire, lui, il est clair, lui, il est clair, il n'est pas clair. C'est pas comme ça fonctionne. Puis après ça, vous allez sur le site, vous allez avoir le kit au complet, puis c'est supposé être clair. Le règlement d'emprunt, par exemple, il est expliqué au complet. On vous dit que c'est 2,4 millions, mais c'est expliqué sur 2 pages. Je ne peux pas lire 2 pages, c'est tout. Ça, je le comprends, ça. Je le comprends très bien. Par exemple, vous avez un règlement d'emprunt pour améliorer une partie de la montée d'Argenteuil. Oui. Évidemment que ça, c'est très nécessaire. Puis, j'ai compris aussi qu'il va y avoir 75 des frais du montant de 2 400 000 qui vont être assumés par le gouvernement. Si on a la subvention, si on ne l'a pas, on ne le fera pas. Je vous le dis, là, je maintiens comme d'habitude. Parfait. Est-ce que ça, c'est écrit dans le procès-verbal? Si ça, c'était écrit, là, j'aurais même pas Qu'est-ce besoin qui est de... écrit? Ça, c'est écrit. Non, que si on n'a pas la subvention, le projet ne se fera pas. Parfait. Le mois passé, quand j'ai fait la dépôt de la vie de motion et tout ça, dans le mot du maire, je l'ai dit. J'ai dit que si on n'a pas la subvention, on ne le fera pas. C'est clair que je n'emprunterai pas 2,4 millions, je n'ai pas de subvention, on ne payera pas ça. C'est clair. On est dans un processus, étant donné qu'à cause de la COVID, puis ces choses-là, au lieu d'avoir une signature logistique d'une journée, on a 15 jours par correspondance, là, mais ça prend beaucoup de temps. Fait qu'il faut pouvoir accéder si on va arriver au printemps avec tout ça. Fait que, mais c'est clair que si vous regardez, si vous le lisez, vous allez voir, c'est écrit. Parfait. Alors, je vais aller plus sur le site, puis je vais aller consulter. Parfait. Merci beaucoup. Bonne soirée. Monsieur Gagné. Juste un instant, Oui, bonsoir. En premier, pour vous remercier, M. le maire, de m'avoir aidé à monter mon abri tempo, il y a 2 semaines environ. Bon, puis là, on parle chemin, montée des Bois-Francs, du chemin de l'Argenteuil. Ils ont enlevé l'asphalte, ça fait environ 3 semaines. Là, ça s'est mis à taper, puis là, les chars tapaient le suspension dedans. Puis là, j'ai logé 2-3 plaintes à Jessica Andrew, je pense. Il n'y a rien qui s'est passé. Fait que j'ai peut-être monté un petit peu plus haut, puis 2 jours après, j'ai vu un loader et un grader sortir, puis aller faire ça, ça a pris 1 heure, puis le chemin était correct. Mais là, ça s'est recommencé, parce que ça a recommencé à se taper. Puis là, quand tu montes, c'est des montagnes russes. J'aimerais que peut-être un loader, un grader, en bon français, ils partent 1 heure, ils rectifient ça, parce que ça va geler, mais que ça gèle, il n'y aurait pas de problème. Mais là, ça ne gèle pas. Bon, monsieur, vous parlez dans Y montée. Regardez, ils ont enlevé l'asphalte. Pourquoi ils ont enlevé l'asphalte? Ils n'ont pas attendu l'année prochaine. Ils ont enlevé l'asphalte, on va faire le chemin parce que les ponceaux, tout ça, c'est pas correct. Ils l'ont fait. Là, le problème présentement, c'est que tous les gens qui posent l'asphalte, ils sont tous occupés. Normalement, si tout va bien, ils devraient venir la semaine prochaine le faire. C'est sûr que la tendance est de la voiture, il faut juste rouler moins vite. Puis c'est sûr que vous, là, comme vous voyez, le grader, il ne peut pas se pointer là tous les jours. Chaque personne, dans chaque secteur, a des problématiques. Le territoire est très grand. Ils ont été une couple de fois mettre de la cadotte, ce que vous voulez. Ils ont gagné, mais ils n'iront pas là tous les jours. Puis si, exemple, le gars d'asphalte ne va pas bien parce que la température va trop changer, bien, on va passer l'hiver comme ça, puis ça va au printemps. C'est plus simple que ça. On ne peut pas
passer à Ah, ben, si on brise notre suspension, on va vous envoyer la facture. Non, monsieur, écoutez, roulez moins vite. Je roule la même classe, mais la suspension va pas briser. Oui, mais. Merci. Merci. Attends, oui, Mme Chouin, ça va. Bonjour, Monsieur le maire. Bonjour à tous. Moi, je suis Katiane Juteau. Je suis au domaine des Quatre-Lacs. Et puis, il y a quelques mois de ça, j'étais présente à la réunion du conseil. Et puis, j'avais demandé comment procéder pour faire réduire la vitesse sur l'ensemble du domaine des Quatre-Lacs et à 30 km/h, comme c'est le cas sur quelques domaines ou quelques endroits là, dans la municipalité. Et vous m'aviez répondu si c'était le souhait des résidents du domaine qu'on pourrait procéder. Alors, j'ai ici en main une pétition de 202 résidences sur à peu près 300 qui ont signé pour réduire la limite à 30 km/h sur l'ensemble du domaine. Alors, j'aimerais la déposer. Là, c'est déposé sur la table de la machine à la fin. Donc, donnez-la, madame, s'il vous plaît. Alors, je vous remercie. Merci, on va regarder ça. Madame Lanois, s'il vous plaît. Bonsoir, Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs les conseillers. Mon nom est Odette Lanois et j'habite au 1737 chemin du Tour du Lac. Juste pour vous situer, la route qui est située devant ma propriété est toujours recouverte d'eau lors de grandes tombées de pluie, et ça depuis plusieurs années. On pourrait utiliser même l'expression de route inondée, sans aucune exagération. Il y a environ 2 semaines, lors d'une grande pluie, j'ai appelé les travaux publics pour leur demander de venir résoudre une partie du problème, c'est-à-dire de retirer les morceaux d'asphalte cassés qui volent sur mon terrain lorsque des voitures passent et apposer de l'asphalte froide sur le bord de la route dans le but de diminuer les grandes accumulations d'eau qui restent là. Et lorsque des voitures passent, mon terrain est vraiment splatché. Alors, ce qui a été exécuté effectivement le lendemain de ma demande. Donc, j'étais très heureuse. À ce moment-là, j'ai eu la chance de rencontrer le directeur des travaux publics qui m'annonçait que la municipalité avait obtenu une subvention pour faire des travaux dans ce secteur. Je suis très heureuse si c'est vraiment vrai. Alors, voici ma question. En quoi consisteront les travaux qui seront exécutés sur le chemin du Tour du Lac? Est-ce que la route sera rehaussée? Est-ce que l'aqueduc, les égouts seront refaits? Est-ce que vous planifiez l'installation d'un réseau fluvial? Y aura-t-il une piste cyclable? Et j'ai donc entendu tantôt que vous aviez prévu faire des réductions de vitesse dans tout le secteur. Donc, j'imagine que ça va l'être aussi pour là, réduit à 40 km/h, si j'ai bien compris. Vous ne restez pas sur le Tour du Lac, madame? Oui, exact. D'après moi, ça fait longtemps que c'est 40 km/h. C'est déjà 40 km/h. Bon, ben parfait, c'est beau. Alors donc, voilà. Ça fait longtemps que c'est fait. Là, vous savez, c'est une question, dans la question des 50 questions. D'accord. C'est clair que je ne suis pas capable de répondre à ça. Il y a des travaux, effectivement, de ce qui est passé le mois passé. Il y a des travaux pour 4 600 000 $ qui vont être effectués à partir du printemps sur le réseau aqueduc Égout, dont probablement une partie qui est autour du lac, mais j'ai pas c'est des portions, je ne peux pas vous dire laquelle que c'est. Il faudrait vous demander par écrit aux travaux publics pour savoir cette information-là. Il n'y a pas de planification de piste cyclable. Il n'y a rien. Il enlève l'asphalte, il répare les conduites, il remet l'asphalte. Il n'y a pas rien d'autre. Vous dites qu'il répare les conduites? Il remplace les conduites, oui. OK, mais est-ce que ça veut dire que ça, parce que moi, on m'a dit que ça se faisait à partir de l'intersection Le Dépanneur jusqu'à la Pente Douce. Est-ce que vous êtes en mesure de me confirmer cette information? Je ne pense pas que ce soit ça. Ah non? Donc, ça veut dire auprès de qui faut-il s'adresser pour avoir Posez la question aux travaux publics par écrit, par courriel, s'il vous plaît. Par écrit, par courriel.
Parfait. Merci. Excusez, c'est juste tantôt qu'on m'avait posé pour le site Internet pour le. Oui. Est-ce que vous avez été dans le conseil municipal? Absolument. Je suis très familière avec... Non, je pose la question, on va faire la vérification. Alors, ça fait une semaine que je le cherche et je ne le trouve toujours pas. Ben, elle est là. Je viens de vérifier, il est là, en ce moment. Ben, il est donc sous quel onglet? Conseil municipal, c'est vaste, ça. Non, conseil municipal. Après ça, c'est marqué séance du conseil. Oui. Là, vous cliquez là-dessus, puis ça devrait être marqué le 13 novembre. Oui, le 13 novembre, je l'ai vu, mais je n'arrivais pas à avoir l'ordre du jour. Il y a des onglets, là, le petit dossier hors du jour et PV. OK. Alors, je revérifierai. Je vous remercie. Merci beaucoup. Monsieur Rousseau, s'il vous plaît. Bonjour, messieurs, je conseille, mesdames. Ah. Bon. Qu'est-ce qui arrive avec nos fameux bacs bruns, pas bruns, mais noirs? Ils passent au mois et on va avoir des vidanges partout, à part que dans le bac. Bon, il y a des objectifs à atteindre par le gouvernement du Québec. Puis là, ils ont pris les 6 mois d'hiver, parce qu'à un moment donné, ça va être à l'année. C'est que si vous faites votre compostage comme il faut, puis tout le reste, vous n'avez pas aucune raison de remplir le bac noir à infusion. Ça a été... Ça a été prouvé par qui? Pour moi, le gars, il n'est pas habitué d'avoir des vidanges chez eux, quoi que ce soit. Non, écoutez, il y a plein de monde, il y a des études qui se font là-dessus. Là. Mais comme moi-même, chez nous, c'est pas moi qui le fais, c'est mon épouse. Là. Non. Mais j'en remplis pas, là, oubliez ça. OK. Ça va-t-il nous coûter meilleur marché pour les vidanges? Non, ça va vous éviter d'augmenter les frais de vos... OK, merci. Merci. Monsieur Mignot, s'il vous plaît. Bonjour, Mesdames les conseillères, conseillers, Monsieur le maire. Je tiens à féliciter la firme Sigouin qui ont refait le chemin de l'Avalanche. Ça a été fait avec un professionnalisme, pas à peu près. Deuxième des choses, Dominique Sigouin, propriétaire, qui était là 95% du temps, ainsi que les employés, ont été d'excellents porte-parole de la municipalité. Peu importe les questions qu'on avait, les préoccupations qu'on avait, que ce soit M. Sigouin ou ses employés, le sourire, des réponses, vraiment, là, ça mérite d'être souligné. L'autre point, tantôt, j'entendais au niveau des 30 km, justement, sur le chemin de l'Avalanche, compte tenu maintenant qu'il est terminé, si on a 80% des signatures, on peut obtenir un 30 km maximum? Non, je ne sais pas, c'est parti, là. Premièrement, pour faire baisser une vitesse, ça prend une pétition d'ensemble. Deuxièmement, ça ne va pas dire qu'on va accepter. Exemple, à Avalanche, on le fait parce que les gens se plaignaient, mais de toute façon, on ne sera pas la vitesse à 30. Oubliez ça, on ne mettra pas la vitesse à 30 sur le territoire. On est en train de vérifier pour la mettre à 40, on ne baissera pas à 30 sur le territoire. Okay. C'est pas que j'ai jamais dit ça qu'à 80%. Non, on va la regarder quand il y a une majorité, ça ne veut pas dire qu'on va nécessairement l'accepter. OK. Mais déjà 40, c'est extrêmement intéressant. C'est ça. 40, ça va être tout le territoire. Exact. Sauf l'éducation mentale. Une petite demande très simple. Est-il possible de barrer à la porte à E35? Je suis arrivé à E33, la porte est barrée en arrière, puis on me dit qu'à E30, on barrait. C'est à E30, monsieur. Ça commence à E30. C'est indiqué sur le site Internet? C'est ça, E30, ça commence à service conseil. Oui, mais je veux dire, on peut arriver à E35, j'ai tout le temps vu la porte débarrer. Monsieur, c'est comme ça, les la circulation pendant la pandémie, c'est comme ça. C'est soit ça, ou on les fait mi-clos. C'est tout. Merci. Merci tout le monde. Bonne soirée. Pour quitter, on va prendre à droite. Ceux qui sont à droite. Essayez de garder vos distances, s'il vous plaît. Ceux qui sont dans la salle, il faut sortir à droite, ceux qui veulent sortir à droite.
Ceux qui sont à gauche, ils sont sortis. Est-ce qu'on a le droit de rencontrer les membres du conseil? Il faut garder une distance. C'est sûr qu'on va garder une distance. Merci beaucoup. C'est bon, c'est le maire, moi je vais rester, parce que le mélange des lignes après. Sinon, vous pouvez sortir.